Bonjour, donc si on est rendu à cette vidéo-ci, c'est parce qu'on a vu toutes les vidéos d'avant et qu'on vient juste de voir celle-là sur les bases et les imperfections, donc c'est pour ça que j'ai un visage vert en ce moment. Je ressemble à un Grinch, c'est pas pour rien. Donc maintenant, on est rendu à connaître pour les fonds de teint et les cache-cernes. Donc il y en existe vraiment plusieurs, ça va selon nos désirs, ça va selon ce qu'on a besoin. Donc la première chose à savoir sur les fonds de teint, c'est en fait de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Si vous avez la peau qui est du genre à assécher, peut-être aller vers du hydratant, donc crème, liquide, ça peut être très bon pour vous. Si vous êtes du genre à avoir un problème au niveau de l'huile sur votre peau, donc vous faites du sébum, ça brille, je vous dirais de ne pas aller vers les fonds de teint qui sont liquides parce que ça n'aura pas une excellente tenue non plus, ça va beaucoup bouger durant la journée. Donc rendu là, la poudre peut être une bonne solution pour les peaux qui sont grasses et pour les peaux qui sont mixtes. En fait, rendu là, c'est un petit peu l'affaire compliquée. Moi, j'ai la peau mixte et j'avoue que j'aime beaucoup plus la crème que les autres types de produits. Pour les peaux qui sont fragiles, faut pas non plus aller vers des produits qui sont... il y a une odeur dedans. C'est bon quand c'est très doux. Maintenant qu'on a parlé de la sorte de texture pour vous, on va maintenant parler de la couvrance. Donc en fait, au niveau de la couvrance, c'est vous qui décidez, c'est un choix personnel, mais moi je vais vous dire, c'est mon opinion à moi, mais si vous n'avez pas vraiment des boutons, si vous êtes juste, vous avez juste une petite rougeur, vous n'avez pas besoin nécessairement d'un gros fond de teint qui couvre. Peut-être juste une bébé crème ou même encore juste un petit fond de teint, ça peut être peut-être vraiment parfait pour vous. C'est pas la même affaire que les personnes, exemple, qui ont besoin, comme moi, s'ils n'ont pas une bonne couvrance, ben on voit encore les imperfections. Le premier truc, on regarde ici, puis on voit c'est quoi qui ressort le plus à côté de notre veine. C'est-tu bleu? C'est-tu rouge? C'est quelle couleur? C'est-tu rose? Si on a de la misère à voir le sous-ton de notre peau, on va aller prendre en fait un mouchoir, on va aller mettre à côté de notre visage. Puis là, on va regarder c'est quelle couleur qui ressort le plus. Si vous n'êtes pas capable de trouver votre sous-ton, c'est pas grave. Quand vous allez aller en succursale, on peut tester c'est quoi notre couleur de fond de teint faite pour nous. Donc là, rendu là, quand on va tester, là j'en ai mis ben trop. Ben trop. Donc on va tester en fait ici, dans ce coin-ci, jamais sur le poignet parce que le poignet, c'est quand même pas la même couleur que notre peau. C'est pour notre sous-ton qu'on regarde ça, c'est pas pour la couleur de notre visage. Jamais. C'est ici, dans le creux de notre... entre le visage et le cou, finalement, qu'on va voir si c'est la même couleur. Et là, si je regarde, on voit que le fond de teint, il veut très... Mais là, moi, j'en ai vraiment plus que nécessaire. Mais on voit qu'il n'y a pas de démarcation qui se fait entre. C'est comme ça qu'on fait pour savoir si le fond de teint est de la bonne couleur. S'il n'est pas de la bonne couleur, on le voit tout de suite, mais il faut quand même un bon éclairage pour le voir, ça, c'est sûr. En fait, j'ai l'idée de faire quelque chose. Je vais m'en mettre de ce côté-ci avec un certain pinceau. Évidemment, comme d'habitude, il faut en mettre dans notre cou. C'est très important. Surtout, en plus, si vous n'avez pas pris le bon fond de teint, c'est pas la fin du monde, là. C'est sûr, il ne faut pas une trop grosse démarcation de différence avec notre vraie peau, mais si on a une petite différence, c'est très important de le descendre le plus possible dans notre cou pour au moins que ça fasse pas, exemple, je sais pas moi, rose, blanc, par exemple, tu sais. Donc maintenant que mon fond de teint il est pas mal mis partout, j'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce que je peux utiliser comme accessoire pour tout unifier mon fond de teint dans mon visage. Donc techniquement, vous allez me dire ce gros pinceau-là avec des poils, en fait, comme ça, ou encore j'aurais pu simplement prendre un pinceau comme ça, mais avec en biseauté. Et la bonne réponse aussi est là pour l'éponge à maquillage. Donc là, je vais faire les deux. Je vais commencer par celui-là, puis après ça, je vais faire l'autre bord. Vous allez voir c'est quoi que ça fait réellement, que les deux, ça fait bien. Donc, quand je l'installe, vous voyez, il va vraiment partout dans mes plis de mon nez.
Je vais le mettre à mon nez aussi. Évidemment, je vais le mettre dans mon nez, là. Pas dedans. Comme ça, j'en mets à mon œil. Et je le descends à mon cou. Je vais retravailler ça tout à l'heure. Si la première couche de votre fond de teint n'est pas suffisante, remettez une autre couche ou 2 autres couches. Ça peut être aidant. Maintenant, je suis rendue à faire de ce côté-là. Donc là, vous voyez que ici, c'est pas vraiment terminé. Mais vous voyez que c'est quand même très très beau. Il faut juste que je rajoute une couche. Si vous voyez ici, vous allez voir techniquement les coups de pinceau qu'il y a un peu partout. Ici, ça n'a pas été quand même parfaitement dans les plis. On voit du vert. On voit encore un petit peu de rougeur, un petit peu d'imperfection. Je vais juste me refaire une deuxième couche de fond de teint. Voilà, fait que maintenant vous voyez entre les deux, je vais juste vous... C'est pas mal dissimulé. Ici on voit j'ai encore une petite affaire de rougeur, mais ici j'ai plus rien de vert. J'ai des petits coups de pinceau, par contre on le voit quand même. Puis là, c'est pas mal rendu disparu. Donc, rendu là, quand ma peau est rendue comme ça, que je vois encore des petits coups de pinceau, je vais juste aller prendre mon éponge, puis là, je vais juste aller tout lisser ça comme il faut, parce que le pinceau, c'est quand même ça qui est dommage. C'est que ça fait jamais un travail parfait avec les poils que ça a. Mon cache-chaîne n'est pas exactement de la même couleur que mon fond de teint, parce qu'il n'est pas de la même marque. Il est un petit peu plus jaune, mais c'est pas tellement grave pour ça, parce que c'est pas un gros jaune quand même. J'ai pas vraiment en fait besoin de vous redire comment choisir son cache-chaîne pour nous et tout. Vous allez voir la couvrance que vous avez besoin au niveau de votre cache-chaîne, de vos cernes, pas de votre cache-chaîne mais de vos cernes. Si vous en avez des profondes, vous avez besoin de plus de couvrance. Si vous en avez pas besoin de beaucoup, c'est une petite couvrance. Donc rendu là, c'est la même affaire. Si on veut savoir la couleur de notre cache-chaîne, ben c'est encore une fois dans le creux ici que vous allez le voir si ça fonctionne bien. Donc pour le cache-chaîne, j'ai pas vraiment besoin de vous dire le fini, quel fini avoir et tout, parce que c'est la même affaire que le fond de teint. La même façon de savoir la couleur, c'est la même façon pour le fini aussi, la couvrance, tout est identique là-dedans. Donc rendu là, le cache-chaîne, ça le dit, c'est quand même pour nos cernes. Donc moi je vais aller à mes cernes, je m'en vais vraiment dans le coin ici, je vous rapproche. Je vais vraiment le déposer dans le coin ici. Il est un petit peu trop jaune le mien, mais c'est pas dramatique. On l'envoie quand même loin ici. Ensuite, on va faire un triangle. C'est très important de faire ça. Dans les couleurs, par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même couleur. C'est vrai, ça c'est différent du fond de teint. Parce que ça va quand même faire les zones de lumière. Le cache-chaîne, ça c'est une zone de lumière. Je vais les mettre partout les zones de lumière en fait. Ça c'est une zone de lumière. Ça c'est une zone de lumière. Et ça, oh, je suis trop proche. Et ça c'est une zone de lumière. Ça c'est toutes les zones de lumière importantes. Toujours, c'est vraiment toujours ces coins ici, les coins de lumière. Toujours. Donc, rendu là, les zones de lumière, vous pouvez soit avoir exactement la même teinte que votre fond de teint, mais c'est très très bien aussi, par exemple, d'avoir une teinte plus pâle que votre fond de teint. Comme ça, ça va faire attirer la lumière, justement. Ici, rendu là, je vais tapoter. On peut en mettre sur nos yeux, ça, il n'y a pas de problème, c'est pas une obligation, par contre. Ici, je tapote toujours. C'est très, très important. C'est de tapoter. Puis aussi, il ne faut pas faire ça parce que sinon, ça va tout déplacer notre matière de tout à l'heure. Puis la peau, elle n'adorerait pas ça de toute façon.
Et voilà, maintenant, là, vous allez me dire, ouais, mais Kat, on voit encore ton bouton ici. Oui, je sais, je m'en viens à là dans pas très longtemps. Là, la chose qui est importante, c'est que on n'a pas terminé de nos cernes. En fait, nos cernes, c'est une place qui bouge très souvent. C'est toujours en train de bouger, en fait. Donc, vu que ça bouge comme ça veut dire que toute notre fond de teint va rentrer dans nos ridules, puis ça sera plus beau. Donc, rendu, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que là, il faut utiliser de la poudre fixatrice. Moi, j'ai celle-là de chez Marcel Cosmétiques. La poudre fixatrice, en fait, ça va juste, ça dit c'est fixatrice, ça fixe le maquillage. Donc, moi, je vais aller juste m'en mettre en dessous de mes cernes. Ben, pas en dessous, sur mes cernes, pour tout de suite aller figer mon cache-cerne pour ne pas qu'il aille dans mes ridules puis qu'après ça, ça fasse plus beau. Parce que ça serait très dommage de perdre le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, je fixe ça pour que ça bouge plus de la journée. Puis après ça, c'est vrai que ça bouge plus de la journée. La poudre fixatrice, gênez-vous pas si vous avez peur que ça bouge, si vous voulez vraiment que ça fixe et tout, que ça bouge jamais, mettez-en de la poudre fixatrice. Mais par contre, faut pas en utiliser vraiment si vous avez envie d'avoir un teint glowy. Mettez-en un petit peu pour vos cernes, par exemple, mais pas extrêmement parce que ça va matifier votre peau. Puis si vous avez envie d'un teint glowy, ça va défaire votre teint glowy au complet. Je pense que la seule poudre qui matifie pas en ce moment, c'est la poudre de chez NYX Cosmétiques dans le Bond to Glow. Si je me trompe pas, à part ça, j'en connais pas d'autres des poudres fixantes qui ne matifient pas. Donc, c'est juste important à dire. Voilà, donc maintenant, je suis vraiment rendue à aller défaire ce beau petit bouton rouge-là qui n'a pas voulu partir malgré tout. Donc, vous prenez votre cache-cerne, à moins que ce soit un cache-cerne qui fait un effet glow brillant, faites pas ça parce que sinon, toute l'attention du monde va s'envoyer sur vos rougeurs que vous voulez absolument pas qu'on regarde parce que ça va être brillant. Donc, quand c'est brillant, tout le monde regarde ça. Donc, il faut quelque chose de mat. Je vais aller m'en mettre vraiment partout, même si c'était pas mal tout dissimulé. Comme ça, je suis certaine qu'il n'y aura plus rien. Voilà, donc là, mon bouton, il est pas mal rendu caché. Là, il n'y a pas vraiment plus de choses à faire que ça. C'est sûr que c'est un gros bouton qui est rouge, mais le reste, ça ne voit pas. Donc, rendu là, c'est vraiment mon numéro 1. C'est ce que je voulais avoir. Donc là, si on veut vraiment pas que ça bouge du tout, qu'on a peur, surtout pour les personnes qui ont la peau grasse, c'est bien d'aller prendre un fixateur, là, la poudre fixatrice, puis aller fixer partout où est-ce que ça bouge. Donc, moi, j'en mets ici. Parce que au niveau de la bouche et du nez, ça bouge beaucoup dans la vie. Et finalement, on a aussi au niveau du fixateur à maquillage, donc ça, je le brasse. Ça, on peut en mettre avant, on peut en mettre pendant et après notre maquillage. Ça, il n'y a pas d'importance. Il y a certains fixateurs à maquillage que c'est seulement après, mais ça, c'est vraiment dit dans ces moments-là parce que généralement, la plupart des fixateurs à maquillage, c'est n'importe quand qu'on peut en mettre. Ça peut aider à préparer notre peau, à avoir de l'hydratation, ça peut faire bien des affaires, tenir mieux le maquillage. Donc, c'est avant, pendant, après. Mais c'est très important, au moins après, d'en mettre. Ça, c'est très important. Donc ça, il faut l'avoir assez proche de nous. Et quand on le twitch, on ferme nos yeux, il faut que ça aille vraiment partout sur nous. Où est-ce qu'on a mis du maquillage? Vraiment partout. Et rendu là, on ne bouge plus. Et ça, il faut vraiment pas bouger parce que quand on bouge puis que ça fixe en même temps, ben des fois, ça peut même faire ressortir nos ridules, nos rides. Donc, c'est pas très beau. Ça fait tout bouger notre maquillage. Donc, c'est pas super. Le but du fixateur à maquillage, c'est de fixer, mais c'est en même temps que toutes les affaires se mélangent ensemble pour que ça donne un encore meilleur résultat. Et une fois que mon fond de teint et tout c'est terminé, je vais toujours me mettre un petit baume pour les lèvres. Moi, c'est juste un conseil que je vous suggère. Mettre du lipicel, ça va vous être rendu là parce que les lèvres vont avoir le temps de s'hydrater jusqu'au moment de faire vos lèvres. Donc, sur ça, on va se revoir à la prochaine vidéo qui est pour, en fait, les rouges à joues et les éliminateurs. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. Donc, à tantôt!